F1 ITV, voici le débriefing du Grand Prix de Bahreïn. Mon cher Ziv, c'était de nouveau un beau Grand Prix, j'ai envie de dire. On a passé 3 jours à parler de ces satanés qualifs. Faut-il être qualif à la place du qualif? Faut-il revenir en arrière, trouver autre chose, formule hybride? Enfin, tant d'énergie et de, comment dirais-je, de talent, parce qu'il y a quand même des compétences autour de la table, pour finalement, parce que voilà, la course, on n'a pas besoin de la qualif pour vivre des bonnes courses, la preuve en Australie et à Bahreïn. Oui, ce qui est incroyable, c'est que y a personne qui arrive à se mettre d'accord. Déjà ça, on est d'accord que ça ne marche pas, mais on ne trouve pas de solution. Maintenant, comme tu dis, la course a été très sympa. On a un beau vainqueur qui gagne 5 grands prix d'affilée, ce qui est quand même une incroyable gageure. Maintenant, le championnat est bien lancé, Pierre. C'est vrai. Et pour un dernier mot sur ces qualifs, tu dis effectivement, ils ne parviennent pas à se mettre d'accord. Et c'est vraiment le problème de la F1 actuelle, c'est le fait que le système de gouvernance est grippé. Voilà, il y a une sclérose du système. Et on aimerait bien, alors Jean Todt était là, président de la FIA, Bernie était là, et ils sont impuissants. Donc ça, je trouve ça assez inquiétant. Et voilà, je suis curieux de voir où tout cela va déboucher. Finalement, j'ai envie de dire on s'en fout, parce qu'on a eu des belles courses, aussi bien en Australie qu'à Bahreïn. Alors, le petit goût de trop peu quand même, c'est qu'en Australie, il y a ce drapeau rouge qui fait que la tactique de Ferrari, finalement, elle n'aboutit pas. Et les Ferrari étaient devant, elles auraient pu gagner en Australie, je pense, sans le drapeau rouge. Après, il y a eu, est-ce une erreur tactique ou pas à propos des pneus, c'est une autre histoire. Et puis ici, à Bahreïn, Vettel, malheureusement, qui casse dans le tour de formation. Et j'ai envie de dire, si Vettel prend le départ comme il l'a fait en Australie, enfin, ou qu'il soit là, ne fût-ce qu'il soit là, j'ai l'impression que Nico Rosberg aurait passé un après-midi un peu plus combatif. C'est vrai que pour Rosberg, c'était une balade dominicale, Pierre, mais d'un autre côté, la fiabilité, ça fait partie du jeu. Et chez Ferrari, ils ont un problème, c'est que, comme tu dis, en Australie, c'était Kimi Raikkonen qui a eu un problème de turbo, et là, c'est un problème moteur chez Vettel. Donc, pour le bien du championnat, il serait quand même bon qu'au niveau fiabilité, ils arrivent eux aussi au niveau de Mercedes. Mercedes qui est quand même impeccable. C'est vrai qu'on a l'impression que l'écart s'est réduit. L'année passée, on était à plus ou moins 1 seconde ou 8 dixièmes d'écart entre les Mercedes et les Ferrari. Cette année, l'impression est que les Mercedes ont 3-4 dixièmes d'avance sur Ferrari, encore et toujours. Et c'est vrai que cet écart-ci permet à un Vettel ou à un Raikkonen, dans un bon jour, d'aller chatouiller les Mercedes, ça c'est sûr. Alors les écarts, c'est un peu théorique, je pense, ça dépend des circuits, ça dépend des pneus. Moi j'ai le sentiment qu'en course, ils sont probablement même plus près de ça. Ils sont peut-être dans le même dixième, dans certaines circonstances, quand il fait chaud, etc. Là, ça s'est rafraîchi parce qu'on était en nocturne. Dans l'exploitation des pneus, enfin, Kimi fait une très belle course et est très constant et termine finalement à une dizaine de secondes de Rosberg, alors qu'à la fin du premier tour, il est quand même 4e, voilà. Et je me dis, voilà, j'ai un peu le sentiment que Vettel aurait pu chatouiller Nico Rosberg. Alors maintenant, est-ce que Rosberg, parce qu'il a gagné les 2 fois et parce qu'il a 17 points d'avance sur Lewis, est-ce qu'il est cette année en position pour vraiment jouer le championnat ? On peut l'espérer. Oui, assurément. Moi, j'en suis sûr. C'est l'année où Rosberg a sa chance. S'il y a bien une année, c'est cette année-ci, parce que, bon, Lewis a eu ses 3 titres, il semble sevré, et c'est vrai qu'on va nous critiquer peut-être, mais le sentiment profond est que Lewis Hamilton, il compte un peu trop sur son talent. Tout le week-end, il a été derrière Rosberg, sauf dans le tour de qualif. Et c'est là que, évidemment, le tour qui compte. Que ça compte. Seulement, c'est assez significatif, Pierre, à mon avis, c'est que Lewis compte un peu trop sur son talent et il a affaire cette année à un Rosberg qui a repris confiance, qui est somme toute assez proche en performance, et donc il a toute la motivation nécessaire pour enfin accrocher ce titre tant désiré. Donc cette année-ci, Rosberg a vraiment sa chance. Alors, espérons effectivement qu'on ait un vrai duel entre eux, parce que Mercedes, comme tu l'as dit, malheureusement, voilà, la fiabilité fait qu'ils se sont rapprochés en performance, peut-être au détriment de la fiabilité, et malheureusement, ça touche une fois une voiture, une fois l'autre. Du coup, au championnat, ils sont à la rue. Grosjean est devant eux au classement du championnat pilote ou à égalité avec Kimi. Et voilà, c'est quand même le monde à l'envers. Entre Rosberg et Hamilton, moi, je n'enterrerai pas Hamilton tout de suite, parce que franchement, il a
ce petit quelque chose en plus. On l'a vu pour ce Tour de qualif. Et c'est vrai qu'il est peut-être plus décontracté cette année-ci. Je me demande s'il n'y a pas une forme aussi de maturité ou de sagesse. Il est 3 fois champion du monde. Le capital confiance, il est quand même très très grand chez lui. Il a fait 2 fois la pole cette année-ci, ne l'oublions pas. Alors certes, il s'est un peu loupé au départ, 1 fois, 2 fois. Rosberg aussi. Rosberg a beaucoup de chance. C'est qu'au départ du Tour de formation, il part en 2e. Et il a le système anti-calage qui fait que, voilà. Mais si ça lui arrive au vrai départ, voilà. Comme quoi, personne n'est à l'abri. Moi, je pense qu'Hamilton, l'impression qu'il me donne, c'est qu'il est sur son nuage, il n'est pas du tout inquiet du fait d'avoir 17 points de retard sur Nico, il y a encore 19 Grands Prix, et comme tu dis, il s'appuie sur son talent, mais il a cette espèce de certitude. Bon, on verra, hein, on peut se tromper, mais c'est mon sentiment. Oui, c'est sûr, il a cette certitude, il a ce talent, tout ce que tu veux, Pierre, seulement il se repose un peu trop sur ses lauriers, et peut-être a-t-il un peu moins faim que Rosberg, 3 titres contre 0. Oui, maintenant on verra si Rosberg ne va pas se déstabiliser dès l'instant où effectivement Lewis le secoue un peu trop. Alors derrière eux, malheureusement, c'est un peu le vide. Hein. Les Williams sont nulle part, en tout cas ici, ça n'a pas été terrible. Hein. Malheureusement, Bottas, voilà, il vient quand même accrocher Lewis. Alors bon, Racing Incident, c'est Bottas qui est pénalisé par les commissaires. Moi, je trouve que pénaliser pour des trucs comme ça, ça devient un peu ridicule. Mais bon, malheureusement, ça fout leur course en l'air à tous les deux. Felipe et Massa, stratégie à 2 arrêts, mais c'était quand même pas le bon choix. Et finalement, c'est Ricciardo qui émerge avec une Red Bull qui est quand même pas le foudre de guerre annoncé. Oui, c'est vrai. Chez Williams, ils vont avoir vraiment du mal à garder leur 3e place qu'ils ont eu 2 années d'affilée. Ça va vraiment être très difficile. Ils vont aller à reculons. On a vraiment l'impression qu'ils peinent à rester même dans les gros points. Ça va être très difficile pour eux. Chapeau à Red Bull, parce que avec le moteur Renault, bon, qui a très très fort progressé et qui va encore progresser à partir de l'évolution qu'on annonce pour Montréal. Donc Red Bull est un client, le châssis est super bien né. Ricciardo a fait une splendide course et termine 4e, il n'y a pas moyen de faire mieux. On a vu Kvyat revenir du diable au vert pour accrocher une 7e place. Ça veut dire que la voiture est bonne. C'est vraiment chouette de voir Red Bull de nouveau aux avant-postes. Quand on voit les vitesses de pointe du moteur Renault, enfin TAG-ER, excusez-moi, franchement, c'est pas terrible. Hein. Donc, tu dis le moteur Renault a progressé, peut-être, mais enfin, on cherche quand même un peu. Donc, ça veut dire que la Red Bull est vraiment très bien. Et Ricciardo, chapeau, parce que il fait ça en course, mais il fait aussi le 5e temps en qualif. En qualif avec une Red Bull et un moteur qui est quand même pas... Parce qu'en qualif, on sait que en mode qualification, les Mercedes et les Ferrari, bon, ben, ils gagnent en performance. Ça semble pas encore être le cas chez Renault. Alors, coup de chapeau aussi à Max Verstappen, qui est de nouveau au top. Alors, je sais que certains d'entre vous, dans vos commentaires, vous dites on en fait trop sur Verstappen. Excusez-moi, mais à chaque course, il est là. Et à chaque course, c'est le pauvre Carlos Sainz qui est, entre guillemets, malchanceux. Mais enfin, ça fait un peu souvent... Carlos qui a la scoumoune et Max qui passe entre les mauvais coups. Moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas de hasard. Et puis bon, en course, il est vraiment très constant et des manœuvres de dépassement de nouveau, une intelligence dans sa façon de construire son résultat. 18 ans, quand même, il ne faut pas oublier. Hein. Oui, Sainz est bon, mais avec Verstappen, assurément, on a un très très gros calibre. C'est tellement génial de le voir évoluer. On pense à Alesi, on pense à Mansell, on pense au meilleur pilote de l'histoire, à Senna peut-être, parce que il est flamboyant, il est agressif, il ne lâche rien et il ne s'accroche pas. Hein. Il n'a pas d'expérience. Mais il est là, il a 18 ans, et déjà il est une pointure dans le peloton, et il est une pointure dans les médias, c'est une star. Alors bon, Carlos Sainz, il faut aussi lui rendre à César le fait que c'est Pérez qui lui rentre dedans. Hein. C'est pas de sa faute. Mais bon, il faut être là au bon moment, au bon endroit, et c'est pas toujours le cas de Carlos Sainz Jr. Un dernier mot, pour conclure cette première partie, parce qu'on va évidemment parler de Romain Grosjean et de Haas Ferrari dans notre deuxième débriefing. Un dernier mot, c'est évidemment Stoffel Van Dorn et la McLaren. Stoffel qui marque un point pour son premier Grand Prix de façon un peu inattendue. Tout le monde est sous le charme, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'il tombait de l'avion, il a fait 0 faute et il a tiré la quintessence de cette McLaren Honda en allant au bout du Grand Prix et en marquant ce point. Chapeau.
Oui, chapeau, assurément, Pierre, parce que Stoffel Van Dorn a gagné le championnat GP2 en surclassement, donc un gars comme ça a sa place en Formule 1. Il a prouvé qu'il a sa place en Formule 1. Il a fait des qualifs super. Il s'est qualifié 12e alors, devant Button, qui quand même est champion du monde 2009. Maintenant, pour tempérer un peu l'enthousiasme de tout le monde, c'est-à-dire que Van Dorn a fait une course solide, mais sans plus, parce qu'il faut savoir qu'au départ, il perd 4 places. Hein, donc, Button, 3 places. Button passe devant, Gutiérrez passe devant, Kvyat passe devant. Il est prudent et il évite les mauvais coups. Okay. Voilà, et puis par la suite, il profite des abandons de Vettel, de Gutiérrez, de Button et de Sainz pour se retrouver à la 10e place. Donc, mission accomplie, mais il est encore un peu tôt pour crier Alléluia. Ceci dit, sa performance a été très solide et vraiment bonne. Maintenant, ce n'est pas encore le Messie, mais nous, on est hyper contents de voir un Belge marquer des points. Ça n'était plus arrivé depuis Thierry Boutsen. Depuis Boutsen en 92. Alors, OK, pas de miracle peut-être, mais enfin, c'est quand même le sans faute, c'est quand même mission accomplie pour Stoffel. On aurait eu Jenson-Button en course. Là, on aurait eu une comparaison intéressante. Malheureusement, Jenson a abandonné, alors qu'il était effectivement devant, et que, voilà, on sait que Button en course, hein, il lâche rien, il a cette expérience. C'eût été intéressant de pouvoir les comparer. Espérons que ce soit le cas en Chine. Pour Stoffel, Fernando, si tu nous regardes, ne nous en veux pas.